7 heures du matin, nous sommes au groupe scolaire Paradis des Phénix à Yopougon, Koweït. Civisme oblige, en chœur, l'abidjanaise, l'hymne national ivoirien. Manissa Bamba, directrice de l'enseignement, effectue ensuite une tournée dans les classes. Vous travaillez bien? Oui. Tout le monde est venu? Oui. Un pas pour vous-même. Sa joie est manifeste. Mes enfants sont tous présents. Cela est dû au résultat. L'encadrement que j'ai ici, par mes enseignants. En plus de ça, nous avons un cadeau du ciel. Son établissement bénéficie d'un privilège assez spécial. C'est le petit-déj qui est offert chaque matin par l'ONG Petite Main Afrique. Le petit déjeuner de l'écolier, une idée ingénieuse de Kétiane Karius, chef d'entreprise et présidente de l'ONG Petite Main Afrique. Bonjour les équipes. On a eu l'idée de concevoir un projet qui allie nutrition et éducation. On regarde des critères de précarité. Il faut que ce soit une école primaire agréée aussi et faible coût de scolarité. En quoi consiste ce projet? Le petit déjeuner de l'écolier, c'est un petit déj qui est offert tous les matins, tous les jours, aux écoliers du primaire gratuitement. Et c'est un petit déjeuner qui a été conçu par des professionnels de la nutrition et de la petite enfance. Offrir un petit déjeuner équilibré durant toute l'année, son véritable challenge. J'ai alloué une partie de mes revenus à l'action sociale et on a autour de nous aussi des corps et des entreprises qui nous aident. Aujourd'hui, on a de la famille, des amis, mais c'est largement insuffisant comparé aux besoins en fait. 9h45, le service démarre dans les classes sous sa supervision et celle de la directrice. 500 élèves au total. Je suis content parce qu'on me donne le pain, le lait et les oranges. Ça m'apporte de la santé. Quand on me donne le petit déjeuner, je suis content parce que je vais bien manger. Et quand la sirène marquant l'heure de la récréation retentit, c'est la joie chez les élèves. Ils dégustent leur copieux petit déjeuner dans la cour et dans la discipline. Les collégiens s'invitent parfois. Je trouve que c'est doux. Je mange le pain avec le beurre, avec lait. Le petit déjeuner qu'on nous donne est très très merveilleux. À la fin de la pause, le nettoyage se fait immédiatement par des élèves volontaires. Une véritable bouffée d'oxygène pour les parents. Si moi j'ai 3 enfants dans cette école, que je dois donner de l'argent chaque matin, ça me fait que économiser. Ça permet aussi de nos enfants de tous venir à l'école. Ils sont contents d'être à l'école. En tout cas, ça leur permet aussi de grandir dans la santé et d'être intelligents. Ce sont eux-mêmes là qui réveillent leurs parents aujourd'hui pour ne pas être en retard. Avant, sur le classement de l'UEP, nous étions parmi les 20e. Aujourd'hui, nous sommes parmi les 3 premières écoles dans le classement. Active depuis 2014, l'ONG Petite Main Afrique partage 100 000 petits déjeuners par an. Elle ambitionne d'offrir un petit déjeuner sain, équilibré, gratuit, tous les jours, aux élèves des quartiers défavorisés de Côte d'Ivoire. Dans le cadre du concours Aoulaba Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan et 6 régions du pays seront visitées par le comité Aoulaba Côte d'Ivoire CACI pour dénicher l'Aoulaba 2022. Cette annonce a été faite lors du lancement de l'édition 2022 du concours Aoulaba Côte d'Ivoire. La seule chose que je peux dire à ces braves femmes, à ces charmantes dames ou demoiselles qui désirent s'inscrire au concours, sauf si leur conviction leur permet de le faire, le concours il est ouvert, il est disponible à toutes les belles dames. La Aoulaba avec tous les critères, le cou strié, les foussettes, l'hypertrophie fessier, l'embonpoint, voilà. Et c'est également signe de beauté. Et je crois qu'il faut le promouvoir dans la diversité, l'équité et l'inclusion. Pour cette édition, en dehors des critères de sélection ordinaire, le pain traditionnel sera mis en avant. Les présélections débuteront le 23 avril et prendront fin
le 2 juillet prochain. La particularité du concours Aoulaba, c'est les femmes avec des rondeurs, c'est la promotion de la valeur de la femme africaine. La 22e édition du concours Aoulaba Côte d'Ivoire tournera autour du thème planning familial, le secret de rayonnement de notre époux. Quand on parle Aoulaba, on parle de beauté africaine et autres, mais nous allions beauté et santé. Si la femme ne planifie pas les grossesses et qu'elle est tout le temps malade, quelle que soit sa beauté, son physique, elle ne va pas rayonner. Aoulaba 2022 sera connue le samedi 30 juillet prochain. Elle succédera ainsi à Tatiana Marie Alouanyanké, Aoulaba 2021. Ils ont accompli tous les rites lors du pèlerinage en Turquie. Au nombre de 150, ces pèlerins de retour en Côte d'Ivoire reçoivent leur diplôme de participation, une expérience enrichissante qu'ils entendent mettre au service du pays. Ça nous a reconquis. Quand nous sommes arrivés en Turquie, nous avons vu l'image. Nous devons faire en sorte que la fraternité interconfessionnelle puisse exister. Parce qu'en Turquie, c'est un pays musulman, mais il y a la vérité même des chrétiens là-bas qui passe. On a appris beaucoup de choses. Cela nous aide à mieux commenter la Bible. Comme si on a vécu, qu'on a fait les 7 églises. Ces fidèles chrétiens ont décidé d'unir leurs forces à travers l'union de la famille cappadocienne pour la bonne marche de l'église en Côte d'Ivoire. Après près de 2 semaines de pèlerinage rendu possible grâce au président Alassane Ouattara, les pèlerins souhaitent lui rendre hommage au mois de mai. Nous donnons également rendez-vous à tous les pèlerins chrétiens de Côte d'Ivoire, pèlerins de la Turquie, pèlerins d'Israël, pèlerins de la Lourdes, pèlerins de Fatima, dans le mois de mai, pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République pour les efforts qu'il consent en permettant aux Ivoiriens, mais surtout à l'Église de Côte d'Ivoire, de se ressourcer et de prier pour la Côte d'Ivoire à l'occasion de ces pèlerinages dans des terres saintes. Représentant la ministre Kandia Kamara, marraine de la cérémonie, le député Brahima Ouattara a dans son message exhorté les pèlerins chrétiens à multiplier les prières pour les autorités ivoiriennes qui ne ménagent aucun effort pour la bonne marche des confessions religieuses. Aussi a-t-il demandé de prier pour la paix dans le pays. Que ce soit les musulmans comme chrétiens, il est à l'écoute des Ivoiriens. Louanges, bénédictions et adoration, des temps forts qui ont meublé la cérémonie. Chants, danses, défilés des différentes communautés, nous sommes à la célébration de la journée régionale de la langue maternelle. Initiée par la Direction régionale de la culture et de l'industrie des arts et du spectacle, cette journée vise à valoriser et à pérenniser les langues maternelles. Il s'agit pour nous de promouvoir, valoriser et pérenniser les langues maternelles par la pratique avec nos enfants. Cette journée qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle est saluée par le ministère de la Culture. C'est une bonne initiative de promouvoir la culture, la diversité culturelle, de prendre en main le défi de la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel. Initiée par l'UNESCO, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque 21 février. Elle vise à préserver la diversité linguistique.